Get ready for a new episode of Novembros. Ça marche pas, mais des fois quand tu prends ça se met à J'espère que tu comptes filmer jusqu'à ce qu'on fasse des trucs dans le rap. oui. Après l'ivresse, y'a la migraine. Au final, je crois que je me suis fait bouffer dans le système. Je descends aussi bas que je suis monté haut. Putain de merde! Mais je trouve tout nul. Très rares sont les artistes parvenant à construire une carrière aussi cohérente qu'Orelsan. Chaque album solo qu'il a sorti semble suivre un chemin parfaitement logique qui nous guide à travers sa vie. Perdu d'avance est évidemment un album sur l'adolescence. Oui, il avait 27 ans au moment de la sortie de ce dernier, mais bon, chacun son rythme. Dans le documentaire disponible sur Prime montre jamais ça à personne, c'est même sa mère qui le souligne. Et puis c'était un peu la sortie de l'adolescence qui a été très tardive. Donc, J'avais 27 ans. oui. Et du coup, ça t'a aidé à mûrir. C'est normal, ouais. Une publication de Rap Miners qui revient sur les chants lexicaux utilisés dans les albums d'Aurel, mais aussi en évidence que le nom commun ado est l'un des plus employés de l'album. Peur de l'échec, dont on reparlera plus tard, qui clôt le projet, apparaît alors comme un passage à l'âge adulte. Ce dernier se matérialise entièrement dans l'album Le Chant des Sirènes, en plus d'être une réponse à la polémique subie à cause du morceau Sale pute, qu'il a quasiment plongé en dépression. L'album met en scène l'entrée de l'artiste dans sa vie d'adulte, avec les responsabilités et les difficultés qui incombent. Cette thématique est soulignée dans le morceau éponyme, où il affirme sa volonté de vouloir profiter de sa vie d'adulte après avoir détesté son adolescence. Maintenant les labels et les groupes, ils veulent ma signature. Oui j'assure, je suis génie qui a écrit sale pute. J'aimais pas l'adolescence, c'est moi qui fais ma vie d'adulte. Ensuite, et le documentaire l'explique encore une fois très bien, s'est ouvert une parenthèse en compagnie de Gringe avec les Casseurs Flotters. Le petit album entre potes est devenu une série télé, puis un film. Je ne vais pas m'attarder dessus, et je vais même l'exclure sciemment de sa discographie. Non pas car je le renie, au contraire, je trouve cette partie de sa carrière extrêmement intéressante, mais simplement car elle s'inscrit chronologiquement avant Perdu d'avance, vu qu'il y interprète un personnage qu'il n'est plus à cette période. Bref, pour reprendre le cheminement, en 2017 sort donc La Fête est finie, qui lui parle de la crise de la trentaine, de la remise en question qui incombe les individus en plein milieu de l'âge adulte. Et enfin Civilisation, en 2021, qui fait figure selon moi de réponse aux albums précédents. La semaine dernière, la réédition de Civilisation, appelée Civilisation perdue, est sortie. Bon, et je vais être honnête avec vous, je suis un peu mitigé sur Civilisation perdue. J'étais pas spécialement hypé, voilà, j'attendais ça comme n'importe quelle réédition d'album. Mais vraiment, l'aspect maquette m'a complètement dérangé. En fait, à part intro Civilisation perdue, à la limite ok super, tous les autres c'est soit des remixes de morceaux qu'on a déjà eu sur Civilisation, donc ils sont pas forcément mauvais, hein, les aventures de Minisan je trouve plutôt très correctes. Mais vu qu'on a déjà eu ce thème exactement de la même manière, avec parfois les mêmes phases, forcément le morceau me touche moins. Et les autres nouveaux morceaux, type Nous contre le monde, même le feat avec Angèle, ou encore On a gagné, je les trouve pas terribles en fait. Et je parlerai même pas du désastre à la France. C'est qu'en fait c'est même pas vraiment une réédition, c'est plutôt la BO du docu. Et on va reparler un petit peu après des 2 saisons du documentaire. Et si ça avait été vendu comme vraiment la BO du docu, voilà, vous avez entendu des maquettes dans le docu, regardez, on vous les donne en entier, en vraiment bonus, pourquoi pas. Mais là, le fait de le présenter comme une vraie réédition en bonne et due forme, de ressortir des CD, il y a des gens qui ont payé pour avoir ces 10 titres en plus. Et ça me rappelle un petit peu Dinos, qui avait fait exactement la même chose sur son album Taciturne. Il avait sorti une version Les Inachevés, ça s'appelait, où c'était pareil des maquettes. Et Dinos avait déjà reçu un backlash en lui disant bon mec, on sait que les rééditions ça augmente à mort les ventes sur l'album et ça leur permet souvent de passer des certifications, mais en réédition d'un album, pour moi ça peut être que déceptif. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont kiffé la réédition, donc je peux comprendre. Dites-moi en commentaire si c'est votre cas et pourquoi. Quels morceaux vous ont particulièrement touché et qu'est-ce que vous trouvez que ça apporte comme plus-value par rapport à l'album de base et est-ce que ça vous a plus touché. Entre-temps, il a cumulé 2 disques de diamant et 2 disques de platine. Il a connu la crise du disque et l'avènement du streaming. L'avènement est la mort de MySpace. Et certaines personnes qui se rendent à ses concerts étaient à peine nées à la sortie de son premier album. Pourtant, loin d'adopter une stratégie de l'abondance,
l'abondance pour durer, comme peut le faire un Jul par exemple, il a au contraire cultivé, peut-être sans le vouloir, son absence. Pour pallier à cela, il a pu s'appuyer sur sa capacité à revenir toujours plus fort. Je ne l'ai pas vécu, mais j'ai cru comprendre que Rael-san était un grand coup de massue après sa disparition médiatique, son changement corporel, et même cette image avec cet imaginaire super-héroïque futuriste, novateur pour l'époque. Le meilleur exemple reste sûrement Basic, cet anti-tube qui avait tout cassé en 2017. Tout le monde ne parlait que de ça. Les remixes un peu gênants ont explosé, ça donnait l'impression de voir une trend TikTok grandeur nature. Ok, les Césars sont des trophées qui récompensent le cinéma français. Simple. Blablacar pour aller à ton procès, tu t'es fait balader. Basique. Et enfin, l'odeur de l'essence. Sûrement un des morceaux les plus forts de Civilisation, qui, pareil, avait beaucoup fait parler et réagir. Au point même que le président de la République réagisse au morceau, qualifiant Orelsan de sociologue de l'époque. On peut trouver ça opportuniste, ou qualifier cela de récupération politique, mais ça montre bien le chemin parcouru entre le rejet d'Anne Hidalgo et de Ségolène Royal sur les plateaux télé à une reconnaissance du chef de l'État. Orelsan semble alors confirmer sa phase d'ouverture du morceau San, où il expliquait avoir l'impression d'être dans Mario, qu'à chaque fois qu'il pense avoir fini le jeu, sous-entendu le rap game, il est obligé de recommencer à zéro, comme si rien n'avait été accompli pour faire encore mieux. Pour ce qui est des thèmes, en plus du temps qui passe, on peut relever l'omniprésence des peurs et de l'anxiété dans sa carrière. Perdu d'avance, sur sa peur de ne pas réussir, d'être à tout jamais un loser et de ne pas parvenir à s'élever socialement. Le chant des sirènes, sur la peur de l'incapacité à gérer un succès naissant, et une polémique nationale avec les responsabilités qu'on a mentionnées plus tôt qui incombent aux adultes. La fête est finie sur la peur du temps qui passe. C'est pour ça que selon moi, il est l'album charnière de sa carrière, car il permet de faire le lien entre sa thématique du temps qui passe et celle des anxiétés. Et enfin, Civilisation, sur la peur actuelle de notre époque d'une chute de la société telle qu'on la connaît, suite aux mouvements sociaux et même au confinement que l'on traverse. À cela, je rajouterai un dernier thème transversal autour de la solitude. The Adam Bros YouTube channel is entirely self-produced. It does not contain any product placements and does not require crowdfunding. To continue to exist, it needs your support. To do so, you can subscribe to the channel, give a blue thumb to the videos you like and comment your opinion regularly. You can also share the videos with your friends or on your social networks. This really helps, more than you can believe. Dès l'introduction de la réédition de Civilisation, Orelsan met les choses au clair. Il est ici pour boucler la boucle. J'essaie de boucler la boucle, j'essaie de boucler la boucle, j'essaie de boucler la boucle, j'essaie de te parler comme si j'en avais quelque chose à foutre. Il a passé 4 albums à poser des questions, des problématiques, des angoisses. Il est plus que jamais temps d'y répondre. On peut alors facilement remarquer que de nombreux morceaux de Civilisation perdue semblent répondre à des morceaux de Perdu d'avance, voire du chant des sirènes. Ça peut être intentionnel ou pas, les artistes abordant souvent les mêmes sujets, mais je trouve ça quand même assez marquant. Par exemple, Toujours perdu quand même, qui est une sorte de remix de Seul avec du monde autour, répond à la problématique de la solitude. Que ce soit dans Les Étoiles Invisibles ou Si Seul, Orelsan a toujours exprimé une forme de solitude. Désormais, il a l'air de mieux l'accepter, mettant en avant cette dichotomie, à savoir qu'il reste seul, mais en étant entouré, ce qui semble lui convenir. Pourtant je me sens si seul. Pourtant je me sens si seul. Seul, face à moi-même. Face à moi-même. Face à moi-même. Seul, face à moi-même. Toujours perdu quand même. Scred. Et il est long le refrain, non? Il est méga long. Seul avec du monde autour. Mais le titre fait surtout référence à Perdu d'avance, voire au morceau San, où il dit être toujours aussi perdu. Encore une fois, le refrain montre pour moi une forme d'acceptation de sa part, d'être toujours perdu et un peu à côté. Ensuite, même si ça paraît moins évident aux premiers abords, Ok Super me rappelle énormément Gros Poisson dans une petite mare, un morceau sur les gens qui se donnent trop d'importance. Il y avait un peu de ça dans Discipline, mais dans Ok Super, on voit encore une forme d'acceptation, alors qu'avant Aurel détestait ces personnes, maintenant il en a juste plus rien à foutre. Ça s'appelle Gros Poisson dans une petite mare. Ça parle des gens qui se donnent trop d'importance. Tu soulèves tes haltères, ok super, ok super, ok. Tes vêtements coûtent très cher, ok super, ok super. Puis on a les aventures de Minisan. Alors, oui, encore une fois, c'est clairement un remix de La Quête, mais je le vois surtout comme une sorte de réponse à Courez Courez, ce morceau dans lequel Orelsan abordait déjà son passé d'harcelé à l'école. Quand j'étais petit, je me faisais courser du collège jusqu'à chez moi. Courez, courez, vous m'attraperez pas. Il y avait toujours un petit bâtard qui voulait me casser le bras.
Jamais j'oublierai l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. En boule dans un fossé, j'essaie d'amortir les coups de pied. En interview, il assure que c'est un vrai traumatisme pour lui, et le voir en parler aussi ouvertement est peut-être aussi un signe de maturité. Juste un dernier, également un remix de Dernier Vers, le featuring décevant avec Pharrell, apparaît clairement pour moi comme une réponse au diptyque Double Vie Finir Mal du Chant des Sirènes, où le rappeur confiait son incapacité à s'installer dans la durée dans une relation amoureuse et de ne pas tromper sa petite amie. Ce problème étant déjà présenté dans Pour le pire et Entre bien et mal sur Perdu d'avance, puis dans Bonne Meuf sur La fête est finie dans une moindre mesure. Juste un dernier, Point de rupture et même Nous contre le monde montre encore une fois l'évolution d'Orelsan, qui semble avoir trouvé les réponses dans sa nouvelle relation ayant même débouché sur un mariage. J'arrête pas de la tromper dès qu'elle a le dos tourné. J'mène une double vie, celle avec ma petite amie, celle avec les autres filles. J'mène une double vie. J'pensais l'oublier facilement, pourtant elle me hante. J'pensais que j'assumerais mes conneries, mais elle me manque. Là juste pas sur son Insta, il est éclaté. Elle a pas besoin de se vendre et s'en branle de se faire liker. En fait c'est toi en tout le contraire. Et je vais peut-être me barrer juste après mon verre. Juste un dernier verre, juste un dernier verre. Après je ferai mieux de m'en aller. J'ai beaucoup trop de choses à perdre et pas grand chose à gagner. Enfin, On a gagné est clairement une réponse à peur de l'échec, mais on le développera à la fin de la vidéo. On voit donc qu'en plus d'avoir une discographie extrêmement cohérente d'un point de vue thématique, Orelsan a pour moi une suite d'albums qui se suit et surtout se répond. Il répond à chaque fois aux problématiques qu'il a posées dans les précédents albums. La gestion de l'échec et du succès, la solitude, le rapport avec les femmes et même le fait de vieillir. La problématique à laquelle il est désormais confronté est la suivante. Comment ne pas devenir un artiste dépassé ? Je ne l'ai pas cité parmi ses angoisses existentielles, mais pourtant elle est bien présente. Dans Changement, il affirmait haut et fort l'incapacité des plus âgés à comprendre les problématiques des jeunes. Dans Plus rien ne m'étonne, il reprenait la même logique. Et dans La fête est finie, il commence à montrer cette même incapacité à s'intégrer dans les nouveaux mouvements. Dans San, il clame alors sa peur de devenir has-been, de devenir cet artiste qui n'a pas su s'arrêter à temps, celui qui n'a pas été capable de se rendre compte qu'il n'est plus dans le train, que sa carrière est derrière lui. Mourir en héros, ou vivre assez longtemps pour devenir le méchant de sa propre histoire. J'entends mon heure sonner, alors je fais l'inventaire, je fais tout pour jamais devenir un cinquantenaire paumé. Où sont passées les stars de ma jeunesse, morts ou devenus des parodies d'eux-mêmes. Je veux jamais faire pareil, retour vers le futur, je veux pas rater le troisième. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Ça me fait penser à la scène de la partie 2 du documentaire, où on le voit réagir au mème autour de sa photo et sa nouvelle coupe de cheveux. Pour rappel, il tourne alors le clip Millions avec Nino pour une mixtape, ce qui marque théoriquement son retour médiatique dans le monde de la musique après des mois d'absence. Sur le tournage, un fan en profite pour prendre une photo avec lui qui, il faut le dire, ne le montre pas tout à fait à son avantage. Aurel était alors beaucoup moqué sur Twitter, certains le comparaient même à la documentaliste des CDI par exemple. Bref, dans Ne montre jamais ça à personne, on le voit assez touché finalement par sa réaction de Twitter, qui semble déjà le considérer comme trop vieux. Et pour le coup, si je me plains un peu de la réédition de Civilisation perdue, j'ai bien aimé Civilisation, je trouvais assez correct, et surtout, j'ai beaucoup aimé les documentaires. Alors la première saison encore plus, mais c'est normal, elle a tellement de choses à raconter que c'est forcément intéressant, on a des anecdotes, mais forcément ça donne du contexte à tout. Le fait que ce soit son frère qui filme, ça offre encore une autre dimension. Et la saison 2, où j'avais peur d'être déçu, finalement est pas si mauvaise. Parce que pour le coup, et c'est ce qu'explique Clément Cotentin en interview, elle se concentre vraiment sur le processus créatif d'Orelsan, et donc ça m'a permis aussi d'étayer notamment mon analyse sur le fait que selon moi on arrive vers une fin d'Orelsan, que je pouvais pas étayer vraiment l'année dernière parce que j'avais pas le processus créatif de Civilisation. Maintenant que je l'ai, ça me paraît encore plus évident, et donc je trouve ça intéressant, parce que forcément ça nourrit mon analyse et ça me donne raison. Donc forcément j'adore. Et après tout, comment rester à la page quand on a construit sa carrière sur la jeunesse, le changement et la disruption ? Comment rester pertinent dans un rap-jeu où les nouvelles têtes d'affiche pourraient littéralement être ses enfants ? Ce n'est pas tant la vieillesse de manière générale qui rend les artistes mauvais. Au contraire, le docteur Kenneth Heilman rappelle que la créativité dont ont besoin les artistes vient principalement de la capacité de connectivité de nos synapses, au niveau du cerveau. Et il se veut rassurant, cette capacité augmente avec le temps.
l'expérience et l'âge. Ça se ressent dans le parcours musical d'Orelsan, et même de Skred qui semble être un peu son chef d'orchestre. Quand on reprend l'infographie de Rap Miners, on voit bien à quel point son premier album reste très académique et presque stéréotypé dans la structure des morceaux, avec une simple alternance entre couplet et refrain. Au fil des albums, on aperçoit, et c'est plutôt une bonne chose selon moi, cette structure se déliter, au profit de plus de créativité et d'imagination musicale. Le problème n'est alors pas technique ou musical, il est quasiment philosophique. Il concerne le fond et pas la forme. Évidemment qu'Orelsan sera toujours capable de faire de la bonne musique. Mais sera-t-il encore capable de porter des messages aussi forts et cohérents que pour ses 4 premiers albums solo déjà sortis? Rien n'est moins sûr. La suite de Trop le guette et il semble en avoir pleinement conscience. Dans le documentaire, on le voit à plusieurs reprises à la limite d'abandonner et de se dire que finalement, il ne peut rien faire de mieux. Il ne retrouvera jamais la magie du début. Je trouve qu'on ressentait cette idée dans l'album Civilisation. La boucle me paraissait bouclée, et désormais encore plus avec la réédition. Je ne l'avais sûrement pas assez correctement développé, notamment en mettant en perspective l'ensemble de sa carrière, mais maintenant que c'est chose faite, je trouve que ça apparaît comme encore plus évident. D'ailleurs, lui-même ne s'en cache pas tellement. Dans l'introduction de la réédition, il fait référence à Satoshi Kon et Perfect Blue. Casquette à la gloire des balls, Scottie Pippen, basket rouge, bientôt je m'en vais, j'arrête tôt, Satoshi Kon, Perfect Blue. Satoshi Kon est le créateur de Perfect Blue. Il est décédé suite d'un cancer prématurément. Mais surtout, son œuvre, dont on parle régulièrement ici, donne à voir une artiste extrêmement populaire de J-pop qui décide d'arrêter sa carrière musicale pour se focaliser sur le monde du cinéma. De quoi dresser un parallèle assez évident avec Orelsan. Dans le documentaire, à un moment également, il dit en plaisantant « Et après ça, j'arrête le rap ». Il a évidemment démenti par la suite, expliquant que c'était simplement une blague, mais ça montre son état d'esprit. Et après, j'arrête le rap. Il a clairement la volonté d'explorer d'autres champs. On l'a vu avec le cinéma, que ce soit par son film co-réalisé, Comment c'est loin, ou avec ce qui sera le rôle qui fera décoller sa carrière dans le prochain Astérix. Mais aussi dans le monde de la mode, où après des débuts difficiles, sa marque Avenir semble pas trop mal se porter et développer des partenariats intéressants. Il pourrait aussi devenir un exemple, en s'arrêtant après ce 4e album. Non pas évidemment arrêter complètement la musique, mais accepter l'idée d'être allé au bout d'une idée, d'un processus créatif. Cette vision ne lui semble pas complètement étrangère, puisque c'est la posture que l'équipe de Bloqué, dont il fait partie, a décidé d'adopter. Accepter que ce qu'il y avait à raconter a été raconté, et qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus. Je pense d'ailleurs qu'il aborde quasiment chaque album comme le dernier, et que c'est le cas pour Civilisation. Ça ne veut pas dire que ça sera nécessairement son dernier, ni même que je souhaite à tout prix que ce soit son dernier album. Je dis juste que, lorsque l'on prend du recul et que l'on passe en revue sa carrière, ça ferait complètement sens. Et je veux vraiment appuyer là-dessus, je souhaite pas qu'Orelsan arrête sa carrière. Je dis juste qu'en termes de processus créatif, ça me paraît complètement logique. Souvent on parle de la suite de trop pour les films. C'est-à-dire quand un film a fini sa trame narrative et décide de ressortir un autre film, pour réenclencher la machine, souvent pour refaire de l'argent, alors qu'en fait tous les arcs sont terminés et qu'il n'y a quasiment plus rien à raconter. Autant ça peut paraître assez flou pour un artiste qui fait vraiment de la musique, autant pour Orelsan, encore une fois, quand on voit à quel point il y a une évolution dans sa personne, à travers sa musique et à travers ses différents albums, ça paraît complètement logique pour moi d'arriver à un point où on dit voit qu'il est arrivé là où il voulait être. Comme j'ai dit, il a répondu à ces questions, il a bouclé la boucle. Les problématiques qu'il avait au début sont finies. Donc là, il y a 2 solutions. Soit il se dit, j'ai bouclé la boucle, voilà, c'est derrière moi, je peux continuer à faire de la musique, faire des featuring, sortir des singles, continuer, pourquoi pas, refaire un album avec les Casseurs, enfin, il y a plein de moyens de continuer à être créatif sans sortir forcément un album solo sous le nom d'Orelsan. Soit il se dit, et ça sera un pari très risqué, et c'est pas impossible qu'il le fasse, je relance un tout nouveau processus créatif. Et pour le coup, il faut relancer complètement la machine, il va falloir qu'il repose de nouvelles problématiques. L'homme pâle a avoué en interview que il s'était mis dans la peau d'une autre personne qui n'était pas vraiment lui-même pour son nouvel album Mauvais Ordre, parce qu'il considérait qu'il avait tout raconté sur sa vie personnelle dans ses 2 premiers albums, et que donc lui aussi, il avait bouclé la boucle dans un sens. Encore une fois, je demande qu'à avoir tort. Si dans 3 ans il ressort un album qui est incroyable, je serai le premier à être content. Mais pour l'instant, logiquement, chronologiquement et d'un point de vue créatif, tout semble indiquer qu'il y a une fin. Si on prend les derniers morceaux de Perdu d'avance, Le chant des sirènes, La fête est finie ou Civilisation, on se rend compte qu'il s'agit quasiment d'adieu à chaque fois. Peur de l'échec, Elle viendra quand même, Note pour trop tard, Épilogue, Civilisation. On le voit également dans le documentaire, Orelsan a vraiment l'air de suivre ses envies, son instinct, et de ne jamais forcer les choses. Et d'ailleurs, le morceau On a gagné, qui clôt la réédition Civilisation perdue, sonne vraiment comme un morceau testament. Dans son parallélisme évidemment avec Peur de l'échec, dans la structure, les sonorités et les paroles. Mais aussi dans ce qu'il aborde, avec ce remerciement aux gens qui l'aiment,
dont il soulignait déjà l'importance dans San. On le sent libéré, non pas spécialement heureux, mais comme ayant accepté sa condition. Il a accepté qui il était, et surtout, il a réussi à transmettre cette acceptation autour de lui, à son entourage, comme je l'expliquais dans ma précédente analyse, en s'ouvrant un peu plus sur le monde qui l'entoure. Je suis pas déjà vraiment enflammé, mais... Orelsan a déjà tout gagné. Des succès populaires au succès d'estime, des disques d'or aux victoires de la musique, de l'album succès avec son meilleur ami d'enfance au featuring avec son idole Pharrell, des doutes d'adolescence à l'envie de paternité. Orelsan a traversé l'époque et sa musique avec lui. Il a accompli ce que peu, pour ne pas dire pas d'artistes de son niveau ont accompli. On peut avoir des préférences, et c'est normal dans sa discographie. Mais tous ceux qui un jour ont apprécié sa musique reconnaîtront un parcours quasi sans faute. Même le featuring avec Jenny et l'écriture du morceau pour The Mess, la gagnante de la dernière saison de Popstar, lui seront pardonnés. Il est entré dans cette industrie par une petite trappe dont tout le monde ignorait jusqu'à l'existence. Il a l'occasion de sortir par la grande porte, sous les applaudissements. Ça serait dommage de s'en priver.